bien sur la première. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité. Ce soir, ils sont revenus avec des yeux qui brillent et des souvenirs plein la tête. Les 22 cadets de la gendarmerie viennent de passer une semaine inoubliable à Paris. Sur invitation du président de la République, ils ont pu assister à la cérémonie du 8 mai. Nous verrons cela dans un instant. Une autre délégation, celle du syndicat Avenir Secours au chevet des pompiers de Mayotte. Au-delà du travail syndical, ils ont eu dès le premier jour un aperçu des particularités du métier de pompier. Alain Larata, secrétaire général d'Avenir Secours, sera avec nous dans un instant. Enfin, nous suivrons les premiers pas de danse sur le sol montpelliérain du groupe Ça sent la fin. Ces danseurs hip-hop originaires de Kahani vont représenter Mayotte au grand rendez-vous de hip-hop Battle of the Years. Ce sera dès ce samedi. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, voyons d'abord les derniers éléments concernant la garde à vue d'Idanel. Cette dernière a pu rejoindre ses bureaux dès aujourd'hui, après plusieurs heures en garde à vue. Depuis mardi soir, la présidente de la société MCG est l'objet d'une enquête menée par le parquet national financier pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale. Des perquisitions ont été menées ces 2 derniers jours au sein de sa société, basée au port de Longoni. Des logiciels et des ordinateurs auraient été saisis. Et si les affaires judiciaires concernent le port de Longoni sont nombreuses, selon des sources proches, il serait aussi question d'anciennes activités d'Idanel avec le groupe de la SNI notamment. En tout cas, cette dernière, à peine libérée, s'est exprimée via les réseaux sociaux. Elle condamne, je cite, des dénonciations calomnieuses d'un groupe de personnes envieuses. Ils sont arrivés, ils sont revenus avec des yeux qui brillent et des souvenirs plein la tête. Les 22 cadets de la gendarmerie viennent de passer une semaine à Paris sur invitation du président de la République. Ils ont pu assister à la cérémonie du 8 mai et même échanger avec Emmanuel Macron. Ambiance ce matin à l'aéroport d'Arwesh Daou et Farouseni. Opération de contrôle aux frontières et la récupération des bagages terminés. Les 25 cas des citoyens de Mayotte passent au garde à vous pour les derniers honneurs à leur hiérarchie. On n'a pas de retour. Ils ont pu ainsi participer à la commémoration du 8 mai sur la place de l'Étoile, où ils ont pu rencontrer le président de la République qui est venu à leur rencontre, échanger avec eux. Au travers de ce séjour, ils ont pu caractériser un petit peu les valeurs, les devises la devise un petit peu de notre République en termes d'égalité, parce qu'ils ont pu rencontrer des jeunes comme eux, des citoyens du Calvados, dans le cadre d'une action de jumelage, et voir également que ce n'est pas le fait d'être sur une île qui caractérise juste la jeunesse mahoraise, mais c'est la jeunesse française. Devant leurs parents respectifs venus les accueillir, nos jeunes ont effectué un séjour ludique et civique qui leur a ouvert l'esprit en termes d'implication et de dévouement au service de la nation. C'était une expérience très riche en matière de culture générale. On a appris beaucoup de choses, c'était extraordinaire. On a pu voir beaucoup de choses que jamais j'aurais imaginé voir un jour. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Cela a surtout été illustré par la visite de plusieurs monuments importants de la République française, comme le Sénat ou encore l'Élysée, et encore plus. Pour les parents, il faut savourer cette fierté de voir leur progéniture adhérer aux valeurs de la République. Ce voyage m'a beaucoup plu parce que ça a attisé l'envie à mon fils déjà l'amour du patriotisme, mais également le fait qu'il ait vu qu'il y a des personnes qui se sont battues pour que la France soit comme elle est actuellement. C'est une grande fierté, non seulement pour moi et pour toute la famille aussi, parce que là-bas, il nous envoie des photos, c'est ce qu'il a fait là-bas. Franchement, on est très fiers de lui. Au-delà de cette sortie programmée de longue date, ce voyage s'inscrit surtout dans un but du souvenir, celui de rendre hommage à un ancien Mahorais appelé Supri qui a combattu pour la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il était donc légitime qu'ils puissent aujourd'hui découvrir et comprendre ce qui caractérise un petit peu l'engagement du soldat Supri. Par conséquent, on a été visiter le Calvados, les plages du débarquement et tout ce qui caractérise la Deuxième Guerre mondiale.
L'heure est maintenant à la récupération pour ces 25 cadets citoyens de Mayotte avec des souvenirs plein la tête. Voyons maintenant cette autre délégation venue, elle, pour écouter les doléances des pompiers de Mayotte. Il s'agit d'une délégation du syndicat Avenir Secours qui s'occupe de l'encadrement des SDIS de France. Elle est dans le département depuis hier. Au-delà du travail syndical, ils ont eu dès le premier jour un aperçu des particularités du métier de pompier à Mayotte. Alors avant de recevoir Alain Larata, secrétaire général Avenir Secours, voyez ce sujet de Géraldine Lui et Maolida Wanaheri. Nous sommes au centre de traitement des appels du 18 et du 112. En visite à Mayotte, la délégation du syndicat Avenir et Secours est en observation. Après quelques échanges avec les opérateurs, la délégation se rend au centre de secours de Kaweni. Et c'est en plein milieu de la caserne, devant les véhicules d'intervention, qu'a eu la rencontre avec les partenaires sociaux. Vous avez vu les évolutions sur les techniques en soins d'urgence qui vont nécessiter que les personnels se forment plus encore, différemment et avec le matériel qui suivra aussi. Le SDIS, service départemental d'incendie et de secours de Mayotte, c'est en moyenne 44 interventions par jour, soit 16 000 sur une année, dont 600 accouchements. La dame, elle perd les os, je demande un médecin, la régulation me demande mais pourquoi vous demandez un médecin alors que vous faites ça, vous gérez ça très bien. Outre l'insécurité au cours de leurs interventions, l'inexactitude dans l'adressage et le manque de points d'eau génèrent des pertes de temps pour les hommes du feu. Répartis sur 6 centres de secours et un poste avancé à Passikeli dans le sud, ils sont 230 sapeurs-pompiers professionnels, 160 volontaires et 45 personnels administratifs et techniques à travailler pour le SDIS de Mayotte. Il manque crucialement des officiers mahorais, j'entends, des officiers mahorais, et nous demandons à ce que justement on puisse accentuer l'accompagnement et la formation de tous ces mahorais-là pour que, enfin, les officiers métro qui viendraient sur Mayotte viennent par envie et non pas par obligation ou nécessité, tout simplement. C'est depuis 2020, lors du dernier mouvement de grève au sein du SDIS de Mayotte, que l'ensemble des syndicats travaillent de concert. Et depuis, le dialogue a repris avec la direction. On est en pleine reconstruction du SDIS. On a un centre qui va ouvrir au mois de septembre. Et celui-là, il va être rénové au premier semestre 2023, début des travaux. On a une école régionale qui va s'ouvrir, c'est-à-dire on va couvrir toute la région en termes de formation. Et le centre principal de Kahani. Donc ce qui fait que voilà, on avance. La visite de terrain se poursuit pour la délégation. Prochaine étape, le centre de secours de Longoni, suivi de celui d'Aqua. Voilà, je le disais dans les titres, Alain Larata, secrétaire général Avenir Secours, bonsoir. Alors, vous avez fait le tour des casernes de France et de Navarre, des dom-toms notamment, et depuis hier, vous êtes à Mayotte, une première pour vous. Qu'est-ce qui vous a frappé au cours de ces premières visites sur l'île ? Je dirais l'enthousiasme des sapeurs-pompiers de Mayotte et cet attachement qu'ils ont aux valeurs. On a entendu tout à l'heure la gendarmerie, sauver, secourir, dévouement. Il y a un enthousiasme frappant et qui vraiment donne une image de Mayotte qui n'est pas toujours celle que l'on ressent quand on est sur l'Hexagone. Donc vraiment une agréable surprise et puis vraiment ravi d'avoir cet état d'esprit sur ce territoire. Mais justement, un territoire qui est quand même assez particulier. Est-ce qu'il y a des choses ici qui n'existent pas ailleurs, notamment dans la manière d'intervenir de ces pompiers par rapport à ce qu'ils vous ont raconté Alors, en écoutant les collègues de Mayotte, les problèmes sont pratiquement les mêmes que l'on a sur l'Hexagone et c'était aussi le message qu'on voulait leur faire passer. Et en partageant les mêmes problèmes, on cherche aussi à partager les bonnes solutions. Et c'était aussi le but de ce voyage. Ils ont quand même majoritairement 90% des interventions en secours à victimes et c'était montré dans votre reportage 600 accouchements inopinés réalisés par les sapeurs-pompiers et ça se retrouve pas sur l'Hexagone ou dans les autres territoires ultramarins. Justement, vous êtes aussi un syndicat, votre objectif aujourd'hui c'est de vous faire connaître sur l'île. J'imagine qu'il y a des combats particuliers qui doivent être menés. On voit il y a régulièrement des grèves dans le service du SDIS. Qu'est-ce qui a été échangé à ce sujet ? Alors on a eu la chance et le plaisir de rencontrer le président du conseil d'administration, Abdel Kamaradine, pour évoquer justement le conflit social qui avait eu lieu en 2020
et rappeler que notre démarche s'inscrit dans une volonté d'acculturation au syndicalisme qui consiste avant tout à faire du dialogue social, partager, échanger avec notre employeur pour faire en sorte de trouver ensemble les solutions et non pas toujours s'opposer. Mais en tout cas, c'est le message qu'on a entendu dans les 4 casernes qu'on a visitées, cette volonté d'avancer, surtout dans l'intérêt de l'amélioration du service public. Et c'est un service de qualité, je dois le dire aussi, sur Mayotte. Vraiment une distribution des secours avec des personnels, des femmes et des hommes très engagés et des personnels administratifs, techniques, des services, soutien, qui sont aussi très mobilisés et très enthousiastes de travailler pour la sécurité des Mahorais. Alors, parmi les doléances qui vous ont été remontées, on entend parler de difficultés de recrutement, notamment parmi les officiers. Quelles solutions vous pouvez leur apporter à ce sujet? Eh bien, on a commencé déjà, notre syndicat Avenir Secours est très attaché à la préparation pour les promotions des sapeurs-pompiers, les aider à passer ces grades. Un collègue parlait de recrutement d'officiers locaux. C'est aussi ce que l'on fait. Et quand on compare, ne serait-ce qu'avec la Martinique ou Guadeloupe, il y a quelques années, on se retrouve aussi dans ce contexte. Et les aider, les accompagner dans cette acculturation, dans cet effort de formation qui les conduira aussi à devenir officiers de sapeurs-pompiers. C'est les cadres que nous représentons et je crois qu'ils auront tout à fait leur place et on va les aider, on va les accompagner pour ça. Merci Alain Larata d'être venu nous donner ces précisions sur ce combat syndicaliste justement au sein de ces pompiers à Mayotte qui font énormément d'efforts pour la population. Merci. Merci à vous. Et voilà, passons à cette bonne nouvelle qu'attendaient à tous les voyageurs ultramarins et mahorais. Notamment, le gouvernement annonce un allègement progressif des mesures Covid pour les déplacements depuis ou vers les Outre-mer. Plus besoin de tests Covid à l'embarquement pour les passagers vaccinés. Les motifs impérieux ne seront plus obligatoires pour les passagers non vaccinés. L'exception, Wallis et Futuna. Enfin, vous pourrez respirer dans l'avion. Le port du masque ne sera plus obligatoire, même s'il reste encore le moyen le plus efficace de se protéger et protéger les autres dans les espaces clos. N'oubliez pas enfin que la vaccination reste le moyen le plus efficace de lutter contre le virus. Réduire la facture numérique à Mayotte et faciliter l'accès à Internet pour les plus jeunes. Et c'est l'engagement lancé par l'opérateur Orange, l'opérateur numérique. Il compte développer ses partenariats dans l'île en 4 ans. L'opérateur est passé de 26 antennes à 46. C'est 95% du territoire mahorais qui a aujourd'hui accès au réseau numérique. Orange qui lance l'opération Was Nawas, comprenez entre nous en Chimaoré. Justement, à ce sujet, nous recevons ce soir Monsieur Jérôme Ferrari Fromager, le directeur de communication Orange Mayotte. Et vous êtes aussi là, notamment pour nous parler de l'opération Big Banga, la fameuse opération qui revient chaque année. Pour la deuxième édition, en tout voilà, cas. Oui. Pour la deuxième édition. Oui. Elle aura lieu alors cette année avec quelles nouveautés, quels artistes? Alors, je veux juste, merci déjà pour votre invitation, je veux juste un peu rappeler le concept. Donc, c'est un concours de chant et de danse. Donc on avait fait une première édition parce que le Covid oblige, c'était difficile de se réunir. Donc on a essayé de créer le premier concours digital qui s'appelle donc Big Banga. Donc le principe était simple, il fallait concourir en envoyant sa vidéo, que ce soit pour le chant ou pour la danse. Et puis on a sélectionné des finalistes et avec l'idée de pouvoir effectivement produire leur création. C'est vrai que la marque Orange est impliquée, comme vous l'avez fort justement dit, autour de l'engagement social et environnemental, mais là on est vraiment dans la révélation des talents mahorais, et il y en a vraiment beaucoup. Donc Orange s'engage au travers de cet événement, le concours de danse Big Banga et de chant, pour pouvoir révéler tous ces talents. Donc cette année on est sur la 2e édition. Là, ça va démarrer dans quelques jours, le 15 mai jusqu'au 15 juin. Donc pendant un mois, il faut envoyer sa vidéo, que ce soit pour le chant ou pour la danse, sur bigbanga.yt. Et puis il y aura une phase finale entre le 15 juin et le 25 juin pour pouvoir déterminer et désigner le grand gagnant. Alors justement, vous nous parlez de cette manière de révéler les talents à Mahorais, mais que sont devenus les premiers lauréats? Est-ce qu'on a quelques nouvelles d'eux depuis? Oui, alors il y a Zépé qui a produit là, d'ailleurs vous êtes partenaire aussi de son single et de son clip, puisque en fait le principe c'est de produire, d'enregistrer et de produire un single et le clip qui va avec. Donc là
il vient de le produire, il vient de le sortir. On est en train de le rendre visible et vous êtes aussi partenaire du lancement de son single. Donc on espère que effectivement la culture mahoraise va rayonner au-delà même de l'île, parce qu'effectivement il y a encore beaucoup de talent. Donc on espère, avec ce concours, avec cette deuxième édition, au travers aussi de l'accompagnement qu'on veut faire des gagnants, puisque l'idée, c'est pas de prendre des gens qui sont déjà des artistes, qui sont déjà un petit peu, j'allais dire, avec une approche un peu professionnelle. On est vraiment là pour un appel à candidature pour l'ensemble de la population, tous ceux qui sont chez eux et qui ont un don, une envie de vouloir effectivement faire du chant, faire de la danse, avoir des chorégraphies. Je pense à Nora qui est arrivée deuxième de l'édition sur la partie danse, qui a un vrai talent, qui est une jeune fille. On voit ses yeux qui pétillent, on sent qu'elle a envie de vivre quelque chose. Et justement, est-ce que ceux qui justement n'avaient eu pas trop de chance dans les dernières éditions pourront se représenter bien sûr, évidemment. Avec les mêmes chorégraphies? Je pense que vous le savez sans doute beaucoup mieux que moi, les jeunes ont une créativité extraordinaire ici. Franchement, c'est un bonheur de voir comment ça vit, comment ça bouillonne. Donc nous, on est là en tant qu'opérateur Orange, on se dit mais c'est pas possible de laisser toute cette envie, tout ce talent comme ça. Donc il faut les accompagner. On est un opérateur engagé, on souhaite l'être. Vous avez sans doute vu notre campagne publicitaire en ce moment au Wasnawas. Vous avez présenté les affiches. Du reste, c'est plus qu'un message publicitaire. Franchement, c'est un engagement d'un opérateur qui considère le territoire de Mayotte comme un territoire de croissance et de développement et de révélation de tous les talents. Voilà. Je regardais votre journal, il y a effectivement plein de choses qui se passent, il y a une fierté et il y a une envie de bien faire. Et c'est notre rôle aussi en tant qu'acteur privé d'accompagner ces talents. Alors, rappelez-nous un peu les règles de participation rapidement. C'est vraiment super simple. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'aller sur une application, donc on prend son mobile, jusque-là, rien de difficile. On va taper bigbanga.yt et puis on va tomber sur une application et on va sélectionner le concours auquel on veut participer, le chant ou la danse. On envoie sa vidéo et à partir de là, on a jusqu'au 15 juin. Donc à partir du 15 mai jusqu'au 15 juin, pour envoyer cette vidéo. Et puis après, on va sélectionner les meilleurs. Avec une limite d'âge. Oui, non, il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, il faut démarrer normalement, légalement à 16 ans. 16 ans. Légalement à 16 ans. Parce qu'il y en a de 13 ans et moins qui aimeraient participer. Je ne vous cache pas qu'effectivement, c'est un peu un sacerdoce, parce qu'effectivement, vous avez des jeunes talents, très jeunes talents, qui sont effectivement intéressés, mais légalement, on est sur 16 ans. Et donc, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, avec l'idée de pouvoir publier sa vidéo sur l'application bigbanga.yt jusqu'au 15 juin. Après, on regarde toutes les vidéos, on sélectionne 5 finalistes et on détermine le grand gagnant le 25 juin. Merci. Avec une soirée spéciale qui sera aussi sur Mayotte, la première. Je remercie aussi la mairie de Mamoudzou qui est partenaire. D'accord, merci beaucoup à vous Jérôme Ferrari-Fromager d'être venu nous rappeler un peu les modalités de cette opération Big Banga qui se lance pour cette année 2022 à vos portables. Eux aussi, ils ont choisi d'exister avec leur art, d'exister surtout autrement que par la violence. Ces jeunes danseurs de hip-hop viennent de Kahani. Ce sont eux qui vont représenter Mayotte samedi au grand rendez-vous du hip-hop Battle of the Year qui se déroulera à Montpellier. Sébastien Banus, Enrique Garibaldi les ont rencontrés lors des premiers échauffements sur place. Regardez. Se dégourdir les jambes à la sauce mahoraise. À peine arrivé de Mayotte, le groupe de danse hip-hop Ça sent la fin est déjà au travail pour évacuer le vol et s'acclimater avant la compétition. Et des heures de vol. Et ici, avec le climat, on se sent un peu plus lourd et on a besoin de s'échauffer plus pour pouvoir avoir la performance qu'on avait à Mayotte. Les membres du crew viennent tous de Kahani, un village gangréné par la violence qui souffre d'une très mauvaise réputation. Mais pour eux, pas question de renier leurs origines, au contraire, à travers le hip-hop, ils démontrent à chaque pas qu'un autre monde est possible, même à Kahani. On peut venir d'un petit village qui connaît une forte taux de problèmes économiques et sociaux, et on peut essayer de dépasser ça et d'exister autrement. Donc c'est pour ça qu'on dit vraiment Kahani, nous les danseurs. Et puis on essaie vraiment de dire qu'on peut être aux autres jeunes, qu'on peut être différent positivement, pas que dans la violence. Le crew Ça sent la fin est le fruit du travail de Hip Hop Horizon. Cette association mahoraise
petite sœur de l'organisation montpelliéraine à l'origine du Battle of the Year, a démocratisé le breakdance à Mayotte. Elle compte aujourd'hui plus de 1200 danseurs dans l'île et se projette bien au-delà. On est parti de la pratique amateur, clairement, puisque c'était l'enjeu de la structuration de la pratique amateur, qui a ensuite débouché par une pratique professionnelle parce qu'elle est venue du terrain. Parce que ces amateurs, certains d'entre eux nous ont dit « mais nous c'est ça, on a envie d'en faire notre métier ». Et puis ensuite, il y a forcément l'enjeu de l'attractivité des territoires, à l'échelle du village, à l'échelle de la commune, à l'échelle du département et à l'échelle de la région. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, notamment avec le canal du Mozambique. Mayotte, Comores, Rwanda ou encore Ouganda, l'ensemble des danseurs de la région se retrouveront en Tanzanie en juin prochain grâce à Hip Hop Horizon. Mais avant cela, c'est le Battle of the Year à partir de samedi à Montpellier. Et on espère que ça ne sentira pas la fin pour eux ce samedi. Voilà pour cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Je vous retrouve dans un instant pour le journal en Shimaoré. Très bonne soirée à tous.